Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Ça faisait un petit moment. Je vais essayer aujourd'hui de combiner une visite de la ferme urbaine qui se trouve à 500 mètres de mon immeuble, dans mon éco-quartier. Je dis toujours éco, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit éco, ah mais non, c'est pas éco. Ah bah oui, on a construit des immeubles et il y a des êtres humains. On consomme des choses. Quartier un peu vert, en tout cas quartier assez peu. Avec assez peu de circulation automobile, beaucoup de verdure. Et vous allez voir une ferme urbaine connectée au transport en commun, architecture assez avec des immeubles, et donc on n'est pas sur un modèle pavillonnaire. Bref, on va dire un quartier moderne, assez vert. Donc petite visite et combiner ça avec des réflexions sur l'intelligence artificielle suite. J'ai regardé pas mal, je regarde en général pas mal. Je m'intéresse pas mal au sujet, comme à d'autres sujets, mais là on va rester là-dessus. Et en tout cas, je regarde pas mal de vidéos, mais là je finis un débat entre Michel Onfray et Laurent Alexandre chez TDI, dont je vous mets la vidéo en dessous, comme ça je vais pas reparler de tout ça. J'ai aussi regardé ensuite, ça qui est important, c'est une vidéo d'un expert. Alors, j'ai pas encore fait mes recherches, et là, si je veux faire sur Radio Thaïlande ce dimanche, j'ai un call après à 18h30. C'est un peu la limite de Radio Thaïlande. Je me donne pas toujours le temps de faire toutes les vérifications qu'il faudrait. Mais bref, j'ai vu un gars la façon dont il parlait, c'est un peu comme s'il bossait pour Elon Musk. Ou en tout cas, c'est un mec qui bosse concrètement sur des projets d'implants dans le cerveau. Mais un mec qui parle concret. Qui sait ce que c'est que d'en mettre sur un singe. Qui sait ce que c'est que d'ouvrir la peau, le truc du cerveau, les risques d'infection, les risques d'hémorragie, les nécessités d'obtention d'autorisation par la FDA aux États-Unis pour pouvoir commencer les essais cliniques sur des humains, il semble qu'on en est là. Donc voilà, mais ce qu'il dit, vous verrez, c'est assez en contradiction finalement avec ce qu'on peut s'imaginer quand on écoute notamment Laurent Alexandre. Bref, 1, 2, 3 switch. Et nous voici dans la ferme urbaine un peu. Alors vous allez voir ça, il y a un côté jardin et un côté un peu ferme. Donc on est à Bangkok, voilà. Dans le centre, si on fait une comparaison parisienne, que je fais souvent, c'est comme si on était à Nation à Paris. On est à quelques stations de métro ce qu'on considère comme l'hypercentre. Voilà. Mais voilà, à 15 minutes à pied, il y a un métro, ou 2 minutes en moto, taxi, ce qui se pratique beaucoup ici. Voilà, moi j'ai un mode de vie sans voiture. Dans ce quartier, il y a tout à pied, vous trouvez tout à pied, commerce, restaurant, jardin, voilà, donc c'est très familial. Voilà, les enfants, vous voyez, mais c'est pas innocent, vous voyez ce que je vais faire, ce lien. Voilà, les enfants jouent, ils ont les mains dans la terre. Voilà, il y a un chien. Alors ça, c'était cette déception. Je venais ici pour acheter aujourd'hui peut-être 1 ou 2 plantes pour mon balcon. Ici, là, il y a encore quelques semaines, la dernière fois que je suis venu, c'était un fleuriste en extérieur. Vous aviez des plantes, je sais pas comment dire, ils appelaient ça plante market, ici, marché aux plantes. Oui, c'était plus des plantes que des fleurs. Mais vous pouvez acheter des plantes comme ça, et là, comme ici, tout a disparu, je ne sais pas ce qu'ils nous réservent. Voilà, ça bouge toujours un petit peu par ici. Donc c'est une petite déception. Mais donc, Onfray Alexandre, pour résumer, parce que ça j'ai un peu réfléchi pour pas être trop long, j'ai trouvé que leur débat n'était pas si intéressant que ça, parce que ils sont d'accord sur une chose, apparemment, les deux, c'est que l'homme 1.0, bon, ça c'est le langage Alexandre, mais Onfray contredit pas ça, c'est que l'homme naturel, on va dire. L'homme naturel est mort. Voilà, les deux sont d'accord. Les deux pensent que à l'avenir, l'être humain sera augmenté. Voilà. Avec des puces dans le cerveau. Alors, finalement, la seule chose qui différencie les deux, et je vais continuer, voilà, je vais continuer en parlant intelligence artificielle, mais en vous montrant ce qui est autour. Là, on va arriver, il y a un peu, en gros, il y a un peu ils font pousser des plantes, ici, il y a des serres. Alors, certains vont dire c'est anecdotique, c'est gadget. Je suis assez d'accord, ça ne nourrit pas le quartier, ça ne nourrit pas la planète. Ils font quelques salades, quelques tomates, et vous savez, il y a 3 chèvres et 3 moutons qui amusent les enfants. Mais bon, moi je trouve que c'est déjà pas si mal. On reparlera un peu de ça quand j'aurai fini sur l'intelligence artificielle. Donc on a Laurent Alexandre et Michel Onfray qui semblent d'accord que l'homme naturel est fini. La seule chose qui les oppose, c'est que en gros, Michel Onfray, il trouve ça désolant, et il est persuadé que ça sera réservé à une élite. En gros, qu'il y aura une élite de gens augmentés qui auront des vies fantastiques, qui vivront très longtemps, qui n'auront plus de maladies, qui voyageront là où ils veulent, qui auront des vies de rêve, comme on peut imaginer, et qui exploiteront finalement une espèce
de peuple à moitié lobotomisé qui passera sa vie à jouer à des jeux vidéo et à avoir une vie un peu artificielle dans des casques de réalité virtuelle. Voilà, quitte à peut-être même payé par un revenu universel des riches, une espèce de d'esclaves. Sauf que voilà, bon, non, il parlait pas d'esclaves, mais bon voilà, vous regarderez la vidéo pour comprendre, c'est une espèce de vision comme ça, que le peuple n'aura pas accès à ces technologies, qui sera un peu endormi, abruti, mais est-ce qu'on n'y est pas déjà un petit peu dans certains domaines, et que voilà, les joies de la technologie, les challenges de conquérir l'espace, de tuer la mort, etc. seront réservés à une élite mondialisée avec des puces dans le cerveau. Et puis on a donc Laurent Alexandre qui effectivement lui en revanche qui a une certaine mauvaise foi, je dois dire, je trouvais, parce que c'est quand même assez peu crédible. Lui il dit non mais il faudrait que la sécurité sociale rembourse l'augmentation de l'intelligence pour que tout le monde puisse être intelligent, et limite il faut d'abord payer aux débiles en fait une augmentation d'intelligence pour que tout le monde soit très intelligent. Je trouve que ça tient pas la route 2 minutes là-dessus. Je pense que Michel Onfray a quand même plutôt raison, que si ça se passe ça sera réservé à une élite. Michel Onfray faisait remarquer justement qu'aujourd'hui il y a des pays qui n'ont même pas accès à l'aspirine, qu'on n'allait pas nous faire croire que demain on va arriver chez les pauvres en disant tiens voilà un implant qui va te rendre très intelligent. Non, c'est absolument là-dessus j'ai trouvé Laurent Alexandre, qui est très intéressant et pertinent, par ailleurs complètement ridicule. Voilà, avec bon j'ai 2-3 heures de recul, mais voilà, c'est ridicule d'imaginer qu'on va prioritairement aller voir les pauvres. Tiens, est-ce que vous avez le melon ? Voilà, les pauvres débiles pour leur proposer d'augmenter leur intelligence. Dans une espèce de vision égalitariste qui est pas du tout crédible. Bon, voilà. Mais en fait, ce qui me dérangeait, finalement, dans ces débats, c'est que les deux étaient d'accord, et c'est marrant, à la fin, Tadei, lui, a dit non, mais... Il a dit, moi, je suis pas là pour m'exprimer, mais lui semblait dire... En gros, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que l'homme naturel ou 1.0, comme vous l'appelez, est mort. Et lui disait, moi, je pense pas. Voilà. Et ça, je trouve que c'est ça le débat qui mériterait d'être développé. Alors là-dessus, moi, déjà, ce que j'ai tendance à dire, c'est que déjà, on n'est plus aussi naturel qu'il y a je veux dire, un certain nombre de siècles. Regardez, donc là, c'est pour ça que je m'amusais, je me balade, il y a des enfants qui ont les mains dans la terre, on voit des salades. Et bon, avant, je me baladais, j'avais de la techno dans les oreilles, j'ai un téléphone dans la main, je suis en train de m'adresser virtuellement à des gens en France à qui vont recevoir en quelques secondes ma vidéo. Je suis déjà un peu augmenté, quoi. Vous voyez ? Par rapport à... Quand j'étais jeune, enfant, j'ai eu des vaccins qui m'ont évité de mourir à 4 ans parce que j'avais touché un morceau de fer rouillé. Voilà, cette semaine, j'ai eu un petit souci, une petite infection. J'ai voir un docteur qui m'a prescrit des antibiotiques. Donc d'une certaine manière, je suis déjà plus si naturel, si vous voulez. Est-ce que je suis vraiment 1.0 ? On est peut-être déjà 1.5, vous voyez ? Déjà. Bon, voilà, c'est pas 1.0, 2.0, puis d'abord on n'est pas des points... Enfin, voilà, je trouve ça c'est une façon de parler qui choque un peu mon côté littéraire et poétique, que Laurent Alexandre ne semble pas vraiment chérir. Alors ça, c'est une piste de jogging. Le soir, souvent, je fais mon jogging ici. Les bananiers. Voilà. Et donc, je vais essayer de... Allez, moins de 15 minutes aujourd'hui. Moi, je pense aussi que... Voilà, pour moi, je suis pas d'accord avec cette histoire qu'il va y avoir une espèce d'augmenté, ou je sais pas, ça va être progressif, ça va... bon, voilà, je ne fais pas un drame. Surtout, mais bon, deux choses. Il y a deux choses, je vais essayer de terminer. La première chose, c'est que j'ai été surpris que pendant une heure, tout le débat se fasse sans qu'à aucun moment, on aborde le... Mais c'est quoi, en fait, avoir un implant dans le cerveau ? C'est vrai qu'ils étaient tous les deux, en gros, à dire, voilà, l'homme aura des puces dans le cerveau. Voilà, c'était comme si c'était si simple et si sûr, et si même pas besoin d'expliquer ce que c'est, comment ça marche, quel effet sera. Non, il y aura des hommes avec des puces dans le cerveau qui seront super intelligents plus, voilà, hein, des surhommes, voilà, des hommes augmentés. Et ça, ils étaient tous les deux... Aucune discussion là-dessus. Alors, la question après, c'était, voilà, est-ce que ce sera tout le monde ou pas tout le monde ? Est-ce que c'est bien, pas bien ? Les conséquences, mais... Attends, avant ça, on peut dire, attends 2 secondes, là. Est-ce que t'es si sûr déjà que ça va aller si vite ? Je te parle bien de l'implant dans le cerveau. Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment une espèce de confusion dans le débat actuel. Donc encore une fois, vous voyez,
c'est l'homme 1.5 qui s'adresse à vous avec son casque Bluetooth sur la tête, son téléphone Samsung S22, et qui pourtant peut encore se promener, vous voyez, dans un environnement assez naturel avec un petit gars qui fait son footing là. Vous voyez, j'essaye d'en venir. Parce qu'on a toujours cette opposition, donc voilà. Donc ça m'a en fait amené à cette question. Voilà, donc c'est ça le problème. Je trouve qu'ils n'ont pas parlé de ça, alors qu'en fait c'est un sujet. D'accord. Donc laissons Laurent Alexandre et Onfray leur débat que vous pouvez revoir. Et moi j'ai été regarder, je me suis dit, mais finalement, on parle de ça et tout, mais je sais même pas ce que c'est Neuralink. Vous voyez, la boîte d'Elon Musk, une puce dans le cerveau, ça marche comment? Bon, ben, j'ai regardé une vidéo qui doit pas faire plus de 8 minutes. Je vous la remets en dessous. Oui, j'en ai parlé au début, donc je m'étends pas trop. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que... mais c'est une réflexion, mais j'étais fait un peu tout seul avant de regarder la vidéo. J'étais un peu content de moi, mais... Ces histoires d'implantation dans le cerveau, ça a à voir avec le corps, si vous voulez. Il y a une chose qui est que le fait que les intelligences artificielles, on va dire pures, les ordinateurs, oui, le fait que les ordinateurs ont des puissances de calcul de plus en plus rapides qui augmentent à une vitesse folle. ChatGPT n'a pas de corps. Donc l'intelligence artificielle, on va dire non incarnée, va être de plus en plus puissante, de plus en plus rapide, faire des trucs de plus en plus dingues. C'est un fait. Mais je veux dire, quand vous mettez votre cul dans un avion, si vous faites partie de ces gens qui osaient encore prendre l'avion de temps en temps, je veux dire, de peur de vous faire bâcher par les environnementalistes extrémistes, vous faites déjà confiance à des ordi de ouf. Là, encore une fois, ce que je vais faire, je vais cliquer, ça va s'uploader sur YouTube, je vais faire partager. Il y a déjà énormément d'intelligence artificielle derrière tout ça. Bon, mais la question du lien, de lier, donc le cyborg en fait, l'intelligence artificielle et le corps, ça va pas du tout aller aussi vite que ce qu'on nous raconte. C'est ça, il faut pas tout mélanger. Et c'est ce que dit le gars dans cette vidéo de 8 minutes que je vous invite à lire. Voilà, ça fait 15 ans que le mec il en est à faire des tests sur des singes et à se demander comment nanana. Donc peut-être qu'il va y avoir des premières applications qui vont être plutôt médicales et qui pour le coup peuvent être quand même accueillies avec plutôt de l'espoir, de l'optimisme. Le fait peut-être de redonner la possibilité à des paralysés de marcher, ce genre de trucs. Bon voilà, et après la vision de... Donc c'est tout, il y a déjà ça. C'est qu'il me semble avoir quand même pas tout mélanger. C'est que oui, les puissances de calcul des ordinateurs vont augmenter, continuent d'augmenter, et l'intelligence artificielle non incarnée va continuer d'accélérer à une vitesse dingue. Mais il ne faut pas mélanger ça avec le côté implant dans le cerveau et cyborg. Parce que la connexion avec le corps justement, le corps, parce que votre cerveau il est relié. Il est là pour quoi votre cerveau ? À la base de la base de la base, il est là pour conserver votre putain de corps. Voilà, il n'est pas là juste pour tourner comme une machine. Sa fonction, elle est vitale. Vous voyez ? Donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est voilà, il vous fait bouger la main, il vous fait bouger la jambe, il vous fait battre le cœur. Et avant qu'on arrive à articuler ça avec... parce que c'est pas tout de dire, ah, maintenant je vais être super intelligent, ok, mais... Les derniers trucs, ouais, c'est toujours dur, c'est parce que j'ai... Réfléchissez aussi à la prise de substances psychotropes. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai testé différentes. Bon, il y a toujours un impact sur le corps aussi. C'est qu'il y a des substances qui agissent avant tout sur le cerveau, mais après, peut-être que vous n'allez pas dormir, vous n'allez pas avoir faim, vous voyez, ou vous n'allez pas marcher droit, ou vous allez vomir. Bon, c'est lié ça, le cerveau et le corps. Et ça, on n'en parle pas du tout. Voilà. Bon. Donc moi, ma conclusion, c'est que voilà, le cyborg, l'être augmenté, pour moi, c'est pas pour demain. C'est pas une priorité d'avoir trop peur de ça. En revanche, le fait qu'il y ait des ordinateurs d'une intelligence artificielle non incarnée qui va savoir faire de plus en plus de trucs, ça c'est un sujet, et ça c'est quelque chose que j'aborde sur mon blog professionnel, etc. Il faut suivre ce qui se passe, il faut s'y intéresser, il faut pas en avoir peur. Il faut garder confiance en nous, et je pense aussi qu'il ne faut pas opposer, ce sera ça ma conclusion, j'ai l'impression qu'on oppose systématiquement, et c'était ça un peu la caricature de ce débat. Vous avez un Michel Onfray qui est un peu le bioconservateur, comme il se définit lui-même, mais à mon sens un peu too much, voilà. Et de l'autre, le gars où parfois c'est vrai Laurent Alexandre, il fait un peu peur, parfois on a l'impression que lui-même c'est déjà un robot, quoi. La façon dont il parle, je sais pas, alors je sais qu'il est père de famille, etc., mais il a ce côté, parfois on dit, mais mec, est-ce que t'as un cœur, quoi, tu dis les choses, quoi, genre, tu fais un peu flipper. Bon.
Et en fait, ces deux-là incarnent un peu une opposition, je trouve. On a toujours, soit on se dit, bon, on reste un homme, vous voyez, les mains dans la terre, voilà, un peu on revient, vous voyez, ça va aussi avec le mouvement décroissance, voilà, vivre dans le Larzac avec 3 chèvres, et puis bon, bah, prier pour pas avoir une maladie trop grave, hein, parce que voilà, il n'y aura plus d'hôpitaux, de technologie, de scan, de tout ça. Hein. Enfin, parce que oui, les gars qui critiquent tout ça, c'est quand même souvent les premiers à râler qu'ils vont pas avoir une IRM gratuite en 5 minutes. Hein. Bon. Donc on oppose ce monde très, très dans la terre, très, vous voyez, terroir, etc., à une vision futuriste de l'intelligence artificielle où alors tout d'un coup on serait complètement désincarné, enfin les hommes, on mangerait plus, quoi, on se ferait des piqûres, vous voyez, on serait dans des villes complètement aseptisées, etc. Et c'est là que je pense que moi il y a une vision que je pense j'incarne un peu aujourd'hui en tant qu'être homme 1.5. Mais beaucoup d'entre nous, en fait, on est beaucoup comme ça. À mon avis, on peut très bien accepter la technologie, l'utiliser, la technologie et l'intelligence artificielle étant quand même technologie. Là, je renvoie à Michel Onfray, différence sémantique entre technique et technologie. Technologie, logis dedans, il y a le langage. Parler de la technique, c'est de la technologie. Bon. Et donc, ne pas être réfractaire aux avancées technologiques, à l'intelligence artificielle, à ses potentielles utilisations bénéfiques en termes de santé, d'espérance de vie, de confort, de gain de temps. Gain de temps pour justement peut-être continuer d'être des amis de la nature. Alors, je ne veux pas faire... Mais vous voyez, là-dessus d'ailleurs, je remercie toujours Sansiri, promoteur immobilier thaïlandais, de faire un quartier où, bon, je crois que c'est un peu lié au fait qu'il y a eu des histoires fiscales de ne pas laisser des terrains vacants, donc si vous laissez un terrain vacant, vous payez d'énormes taxes, donc ils l'ont transformé en quelque chose qu'ils ont pu classifier d'agricole. Et bon voilà, donc c'était un acte intelligent, soit du gouvernement, soit d'eux, mais vous voyez, c'est quand même un endroit sympa, et donc, bon, je suis à Bangkok, mais j'aime encore me promener dans la nature, et je pense qu'on peut très bien avoir un projet ou une vision pour le futur qui intègre les nouvelles technologies et un rapport apaisé avec la nature. Voilà. Et on peut, à mon avis, aussi, je peux parfois débrancher son casque, mettre son téléphone de côté, prendre quelques heures pour divaguer, composer quelques vers, même peut-être sur un carnet, et puis après revenir à une vie plus connectée. C'est pas vraiment un souci. Et je terminerai, donc ouais, tant pis pour le temps. J'ai fait un petit tour, là on arrive, il y a les poules ici. Voilà, ils vendent des produits de la ferme. Voilà, j'ai un peu fait le tour, vous voyez, donc c'est bien. Je sais plus si on a vu... Non, je crois pas que j'en ai été voir... On n'avait pas vu les moutons encore. Hein. Oui, donc là... c'est quoi ma dernière idée? Ouais, bah je l'ai peut-être perdue. C'est pas grave. Je réfléchis, hein, c'est dans l'idée d'être connecté mais pas trop, savoir se déconnecter. J'avais un truc un peu précis, est-ce que je vais le retrouver ou pas? En attendant, vous pouvez admirer les moutons. Je crois que je peux zoomer. Le cul des moutons. Ah, un petit mouton qui fait caca. Caca ou pipi? Petit pipi. Oh, c'était juste un petit pipi. Si, j'ai retrouvé mon idée. C'est que, imaginez ce que, voilà, sur cette histoire de puce, moi, les questions que je me poserais, dont on parle jamais, c'est déjà, bon, admettons que tu as une puce qui te rend plus intelligent, je sais pas quoi. Bon, déjà, comment ça marche? Est-ce qu'il y a une télécommande? Est-ce que c'est moi qui décide quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il peut y avoir un bug? Est-ce que je peux perdre le contrôle? Ça, c'est quand même vraiment important. Parce que imaginez, si c'est de dire, bon, de temps en temps, voilà, j'ai fait ma balade, j'ai divagué, j'ai rêvassé, j'ai pris le temps, j'ai regardé les nuages, j'aime bien aussi. Vous voyez, j'étais un vrai homme, quoi, un homme biologique, voilà, hein, 1.0 de base. Et puis je rentre chez moi, et puis là, je me dis, tiens, faut que je bosse, mais j'ai envie d'être efficace. Est-ce que je peux appuyer sur un bouton? Et là, ça va me mettre en mode, vous voyez, en mode concentration. En mode, ça va éteindre les zones du cerveau qui rêvassent, qui s'inquiètent. Vous voyez, ça va se concentrer sur les zones qui calculent, qui doivent faire ce qu'elles ont à faire. Bon, je dirais, why not, vous voyez. Mais, bon, après, il y a toujours le risque, est-ce que ça peut s'infecter, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable, hein, bon, combien ça coûte, c'est pour qui, hein. Mais au-delà de ça, après, ouais, mais admettons que vous ayez démarré cette fonction
est-ce que vous êtes encore vous-même? C'est le truc des drogues, vous voyez, quand vous avez pris une drogue, vous dites ouais je vais contrôler, vous avez bu 3 verres, vous dites je vais boire que 3 verres, sauf qu'après 3 verres, eh ben vous avez envie du 4e, du 5e, du 6e, vous finissez en blackout à vomir dans le trottoir. Sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête. Parfois on meurt, overdose, mais généralement voilà, ça s'arrête, on se réveille le lendemain et ça. Mais là, admettons que c'est quand même concentré, il y a peut-être ce côté, vous vous étiez dit que vous alliez bosser de 18 à 20, ce que là je suis censé aller faire d'ailleurs, mais qui vous dit, check time, oui c'est bon, j'ai un call dans 40 minutes que je dois préparer, donc là je vais rentrer. Mais vous voyez, si j'avais activé ma puce là, et que en fait j'ai plus envie d'arrêter de travailler puisque j'ai plus les fonctions du cerveau qui sont inquiètes, et qu'est-ce qui se passe, vous voyez, est-ce que c'est moi qui décide que j'arrête, c'est toutes ces questions qui se posent sur ces fameuses puces, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas genre on te met une puce dans le cerveau et ça y est, t'es un surhomme surintelligent. Donc là-dessus je pense qu'il y a encore beaucoup de mauvaise compréhension, de caricatures, de personnes qui font leur beurre là-dessus. Typiquement voilà, Laurent Alexandre, c'est un mec qui vend des bouquins, voilà, c'est un mec qui est déjà multimillionnaire après avoir fait des business dans la médecine et qui à mon avis aujourd'hui, vu que c'est un des rares gars qui parle de ça, et il se fait beaucoup de pognon, parfois sans se priver d'exagérer ou de raconter un peu n'importe quoi. Voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il est assez... Techniquement, il est bon, mais dans sa vision du truc, il peut quand même raconter un peu n'importe quoi. Voilà, du genre, la sécurité sociale va vous rembourser vos implants et commencer par les donner aux plus beaux. Non, ridicule. Bon, je termine là-dessus, c'est vraiment de la mauvaise foi. Allez, moi je vais bosser, bonjour, bonsoir, bonne nuit, je sais pas.